Urgent intime. Le RHDP ne reconnaît pas la nation comme président du PPACI. Vous allez écouter ici le porte-parole du gouvernement ivoirien qui va parler du président Laurent Gbagbo comme d'un citoyen lambda, c'est-à-dire avec une condescendance et un manque de respect qui ne dit pas son nom. Il va même nous informer qu'il ne reconnaît pas le président Laurent Gbagbo comme le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Oui, voilà donc où est arrivé le RHDP. Vous pouvez déjà commencer à comprendre la logique de ce parti-là. Il va falloir se battre. Il va falloir sortir. Et j'ai confiance au PPACI parce que la tribu du PPACI du jeudi 25 a été renvoyée. Il n'y aura pas de tribu du PPACI ce jeudi. Donc demain, il n'y en aura pas. Ça a été renvoyé à une date ultérieure. Donc ici, ce porte-parole du gouvernement a eu plusieurs questions des journalistes qui ont cherché à savoir comment ça va se passer sur le cas de la radiation du président Laurent Gbagbo. Et à côté de ça, un journaliste a posé la question de savoir comment, si le président Laurent Gbagbo est radié de la liste électorale, comment il peut donc être président d'un parti politique. Et écoutez la réponse du cher ministre du gouvernement d'Alassane Ouattara. Écoutez. Bonjour. Bien le patriote. Monsieur le ministre, l'actualité en Côte d'Ivoire cette semaine a été marquée par la non-présence de l'ex-président, l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ma préoccupation est de savoir si le Conseil s'est intéressé à cette question, puisque le parti de l'ex-président prévoit des manifestations ou annonce des manifestations et tient pour responsable le président de la CEI pour tout ce qui pourrait advenir. Merci. Alors, à moins que je me trompe de définition, la CEI, c'est bien la Commission électorale indépendante. Dès lors que c'est une commission indépendante, je ne vois pas pourquoi est-ce que le gouvernement interférerait donc dans la décision de la CEI. La CEI prend ses décisions en toute indépendance, en toute responsabilité, et il appartient en tout cas à chaque citoyen donc, de respecter les institutions de son pays. Je ne veux pas revenir sur des passés douloureux donc, de notre pays. Certains, à certains moments, ont pu se prévaloir d'avoir été possédés par les démons pour se laisser manipuler. Les choses sont en train de changer dans notre pays. Un véritable pouvoir est en train d'être donné aux différentes institutions de ce pays. Il suffit d'observer tous les textes qui sont pris qui vont vers un renforcement de la démocratie. Je voudrais rappeler, je ne dirais pas un détail, parce que c'est quand même un changement important dans notre pays. La Constitution de 2016, par exemple, ne fait plus du président de la République le chef suprême de la magistrature. Elle consacre la séparation des pouvoirs. Le chef de l'État, et en tout cas le régime actuel, met tout en œuvre pour consolider la démocratie. Il faut que tous ceux qui prétendent être démocrates acceptent le fonctionnement de la démocratie en commençant par respecter l'indépendance des institutions. Je pense que c'est un mélange de genres que de rendre le gouvernement responsable d'une décision qui est prise par une commission électorale indépendante dont vous vous souviendrez, la Constitution date de 2001 et nous savons qui était là en 2001. Bonjour Monsieur le ministre, Monsieur Jules Legenda de artici.info. Permettez-moi de revenir sur la question de Monsieur Yapi Koulibaly sur la radiation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Monsieur le ministre, est-ce qu'au nom de la paix, est-il envisageable ou même possible qu'une décision politique soit prise au nom de la paix pour que le président Laurent Gbagbo puisse, son dossier puisse être réexaminé?
étant donné qu'en 2010, il a fallu que lui-même prenne l'article 48 pour régler un certain nombre de problèmes qui avaient fâché les Ivoiriens. Merci, Monsieur le ministre. Je vous ai expliqué qu'il s'agit d'une décision qui a été prise par une commission électorale indépendante. Ce que vous demandez, c'est que l'exécutif interfère dans une décision qui a été prise par une commission indépendante. J'ai expliqué ici qu'il faut qu'on apprenne à respecter donc nos institutions, leur fonctionnement. Donc je ne vois pas par quelle alchimie on pourrait décider que l'exécutif fasse inscrire donc un individu, quel qu'il soit, puisque c'est plus de 500 personnes qui ont été radiées, si mes souvenirs sont exacts, sur la liste donc, électorale. Donc voilà la seule chose que je peux dire, et ce n'est pas nouveau. Je veux dire que cette non-existence sur la liste électorale n'est pas nouvelle. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on voudrait la particulariser. Monsieur le ministre, Yapi Coulibaly, toujours, je reviens sur la même question, la question de Laurent Gbagbo. Monsieur le ministre, le gouvernement dont vous êtes le porte-parole principal n'aime pas du tout se prononcer sur les décisions de justice, encore moins les commenter. Mais le cas de Laurent Gbagbo, éjecté la liste électorale 2022, donc la réintégration ne sera pas possible avant 2025, sauf magnanimité du chef de l'État, mérite des éclaircissements. Parce que pour le citoyen lambda, il y a une sorte de dichotomie. Pourquoi ? Quelqu'un perd ses droits civiques après une condamnation. Comment se fait-il qu'il est autorisé ou du moins se retrouve à être le président d'un parti politique? Et en même temps, on empêche cette personne à accomplir un devoir civique qui est le vote. Comme moi, beaucoup d'Ivoiriens veulent comprendre ou c'est le ministère de l'Intérieur qui n'a pas correctement fait son travail ou qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu les actes créant donc le parti de M. Laurent Gbagbo et je n'ai pas vu une décision émanant d'un congrès le désignant comme président d'un quelconque parti. Vous comprenez donc qu'en l'état des informations qui sont en ma possession, je ne puisse entériner ce que vous dites. Je note qu'on l'appelle président, peut-être parce qu'il a été président, mais pour ce qui est de son parti, en tout cas, en l'état actuel des informations qui sont en ma possession, je ne peux pas aller dans l'affirmatif de ce que vous dites. Bien, c'était la dernière question. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un très bon appétit. Vous avez donc écouté ici cet individu qui dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas le président du parti des peuples africains Côte d'Ivoire et qui dit qu'eux ne se mêlent pas au à la CEI. J'ai une première question à poser. Le président de la CEI, il est nommé ou il est voté? C'est la première question. Le président de la CEI est nommé ou il est voté? Parce que s'il est voté, alors on peut considérer qu'il y a une possibilité qu'il soit indépendant. Il y a une possibilité, il ne veut pas dire qu'il est. Mais s'il est nommé, il est nommé par qui? Et par définition, celui qui l'a nommé est forcément son patron. Parce que celui qui vous nomme est forcément votre patron. Si on vous élit en tant que président, en ce moment-là, ok, vous avez une crédibilité. Mais si vous êtes nommé par un individu, en ce moment-là, vous n'êtes plus crédible parce que vous êtes là pour travailler, pour rendre service à celui qui vous nomme, donc votre patron. Avec la sortie du porte-parole du gouvernement pour répondre au PPACI, on voit une seule option. Ce gouvernement-là est totalement positionné pour nuire au président Laurent Gbagbo et pour faire sortir le parti des peuples africains Côte d'Ivoire des gonds. Et donc, le parti a décidé de se réunir. Et oui, il y aura des décisions qui vont être prises. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir que le rapport de force soit bien évidemment mis à l'épreuve. Parce que vous savez, il n'y a que l'équilibre de la force qui fait régner la paix. Voici des personnes qui ont porté des armes. Soi-disant, c'était pour que
tous les Ivoiriens puissent être candidats. Que tu sois du sud, de l'ouest, de l'est ou même du nord, que tu puisses être candidat. Voici des personnes qui ont tué des milliers de personnes juste parce que leur personne n'était pas candidat. C'est eux aujourd'hui qui se permettent d'exclure le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Quand bien moi les pose l'action de savoir, vous savez que en 2010, il a fallu que le président prenne une décision pour qu'Alassane Ouattara soit président. Il dit que eux aujourd'hui, ils ont des institutions. Donc eux, ils ne vont pas faire ce genre de choses. Oui, est-ce que vous allez comprendre même ce genre d'explication d'un ministre? Et c'est où je me pose encore la question de savoir, quand vous êtes donc avec un gouvernement qui a ce genre de logique, quelles sont vos dernières cartes à jouer? Quelle est la solution pour obliger un gouvernement de vous respecter et c'est-à-dire de gouverner tout en respectant les droits de chaque citoyen? Comment Alassane Ouattara et son gouvernement peuvent décider de dire le droit aux gens, pourtant eux-mêmes ont violé la constitution pour être président? Je ne comprends pas. Tu fais un troisième mandat illégal. Tu es président anticonstitutionnel et toi tu veux apprendre la loi aux gens. Là, si vous avez écouté le porte-parole du gouvernement, dites-moi ce que vous pensez en commentaire.